vous imaginez une femme qui a un bébé au dos et qui se permet de venir se mettre au bord de la route pour vendre des chips ou bien de l'eau glacée, sans même penser au risque qu'elle prend, non seulement pour elle-même et son bébé, mais tout simplement parce qu'elle a un objectif à atteindre, c'est de pouvoir écouler sa marchandise. Voici quelqu'un qui a encouragé. Je suis Marie-Nadège Tosso, chef d'entreprise immobilier, également promotrice de l'événement Les Awards des femmes entrepreneurs de petits métiers, présidente de l'association Bla aussi. L'association est une association de femmes entrepreneurs de métiers et les awards des femmes entrepreneurs de petits métiers viennent pour distinguer ces femmes-là, voilà, une fois dans l'année. On a voulu que cela sorte un peu de l'ordinaire et que ça nous rappelle nos origines. On a cherché une appellation qui serait beaucoup plus facile et simple à prononcer, donc on a trouvé, c'était en langue baoulé. Voilà, Bla aussi qui signifie femme courageuse, femme dynamique, femme travailleuse. Au sein de l'association, aujourd'hui, on va dire que nous sommes environ 300 femmes. Voilà, 300 femmes répandues dans toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes représentés un peu à Yamoussoukro, à Daloa. Nous avons une représentation à Yopougon, à Benjerville, à Cocody. Voilà, donc là aussi c'est partout au fait en Côte d'Ivoire. C'est toutes les femmes entrepreneurs de métiers qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Et c'est une association qui vient pour mettre en avant le travail de la femme, on va dire la femme travailleuse, au fait, la femme dégourdie, la femme qui n'attend pas qu'on lui vienne forcément en aide pour pouvoir exercer une activité, mais celle-là même qui prend l'initiative d'entreprendre un métier, d'entreprendre une activité, peu importe le secteur d'activité, mais c'est ce genre de femme-là que nous on appelle Bla aussi. On dit Bla aussi. Ça c'est voilà, c'est la prononciation en langue. L'intégration se fait de façon volontaire et aussi par recensement. Donc, vous êtes une femme, vous vous sentez dans notre association, il suffit de nous appeler, on a nos contacts et puis vous venez vous intégrer simplement à l'association. Peu importe l'endroit, vous êtes une femme, vous êtes travailleuse, vous êtes dégourdie, vous vous retrouvez dans ce que nous faisons, vous avez la possibilité d'intégrer l'association sans... Il n'y a pas de critères particuliers pour intégrer l'association. C'est que des femmes, voilà. Alors, on appelle petit métier tout secteur d'activité qui est génératrice de revenus, mais qui n'est pas encore déclaré aux impôts ou à la CNPS. Donc, ce sont des métiers connus tels que la coiffure, la couture, l'esthétique, les commerçantes de produits vivriers, des vendeuses ambulantes, etc. Voilà, c'est un peu tous ces corps de métiers-là qu'on a décrits comme de petits métiers en vérité. Alors l'idée est venue d'une observation. Voilà, d'une observation faite ici on va dire en Côte d'Ivoire, parce qu'en général, il existe déjà des awards, mais il n'existe pas d'awards de femmes de métier. Donc, on a voulu mettre en avant les corps de métier, de sorte à ce que les femmes se sentent un peu plus valorisées pour toutes celles qui font ces métiers-là. On a voulu en fait les mettre un peu à la lumière du jour, voilà. Et puis en plus, encourager la gente féminine à s'adonner à ces activités-là qui sont régénératrices de revenus, sans en avoir honte, quel que soit le montant et autres, parce que c'est des activités généralement dont on n'a pas besoin de grands moyens pour pouvoir se lancer là-dedans. Donc ça peut être une formation, ça peut être un commerce qu'on débute, mais voilà une activité qui génère au moins un revenu mensuel. Alors aujourd'hui, l'objectif pour nous,
c'est de mettre en avant, comme on a dit, les corps de métier. Voilà, on veut mettre les femmes de métier à la lumière. On veut aujourd'hui que les gens comprennent que le fait de faire un métier ou une activité commerciale, que ce soit commerçante, vendeuse de rue, n'est pas pour nous un échec. Vous êtes une femme, peu importe ce que vous faites, vous avez le droit d'avoir des rêves, de vous réaliser, vous avez le droit de voir grand. Et cette cérémonie-là vient en fait pour booster un peu les femmes dans ce corps de métier-là, pour leur montrer que ce qu'elles font est déjà quelque chose d'encourageant. Donc nous, on vient encore pour les encourager beaucoup plus, pour leur dire qu'on croit en elles et que on a envie qu'elles soient de véritables modèles pour la jeunesse aujourd'hui. Parce qu'on a vu un peu plus ou moins à Abidjan, quand on a parlé de femmes battantes, on savait un peu de quoi est-ce qu'on parlait. Mais aujourd'hui, nous, on veut dire qu'il existe des femmes battantes qui travaillent dans l'ombre, mais qui ne sont pas très connues, qui ne sont pas mises à la lumière du jour. Donc aujourd'hui, cette cérémonie-là vient pour révéler ce type de femmes-là qui travaillent en longueur de journée et qui sont tapis dans l'ombre. Voilà, nous voulons aujourd'hui que l'image de la femme entrepreneur soit rehaussée ici en Côte d'Ivoire et partout même en Afrique d'ailleurs. Bon, ici, la particularité, c'est que nos femmes sont dans l'informel déjà. Donc, nous, aujourd'hui, on voudrait les encourager à se formaliser. Donc, c'est pas, on dira que ça vient en plus de ce que les autres ont l'habitude de faire. Donc, voici des femmes déjà qui travaillent, qui ont des activités qui sont déjà génératrices de revenus, mais qui n'ont pas encore compris qu'à un moment donné, il faut progresser. Il faut évoluer. Donc nous, aujourd'hui, au travers de cet award-là, nous voulons les encourager à passer de l'informel au formel. Voilà, pour qu'elles soient un peu plus, on va dire, sérieuses dans ce qu'elles font comme activité. Et pourquoi pas, ça pourrait leur ouvrir des portes ou des marchés, peu importe, dans des entreprises, dans des ministères, voilà, un peu. Donc voici, on va dire, le but recherché au travers de cet award. Alors, la première édition aura lieu à l'hôtel Palm Club de Cocody le 4 août 2023. Et elle se déroulera avec l'appui institutionnel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, également du ministère de la Jeunesse et d'autres partenaires. Ça sera une cérémonie comme toute autre cérémonie, voilà, avec des artistes invités et bien d'autres surprises que nous gardons, voilà, pour le jour J. Il y aura également un panel de femmes entrepreneurs déjà connues en Côte d'Ivoire qui viendront pour faire un partage d'expériences. On aura une exposition vente de certaines femmes qui ont des activités qui voudraient bien l'exposer à tous nos invités, à tous ceux qui seront présents également. Alors, les moyens conséquents, on dira oui, parce qu'on a des partenaires qui nous accompagnent et on est encore ouvert à tout partenaire ou toute entreprise qui souhaiterait associer son image à cet événement. C'est vrai qu'on a un accompagnement, un appui institutionnel de ces deux ministères. On a on va dire, un soutien véritable, surtout du ministère de la Femme, qui nous accompagne véritablement dans ce projet-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, c'est que le ministère s'engage un peu beaucoup plus, parce qu'on aurait bien voulu apporter un gros prix à ces dames-là pour qu'elles comprennent que elles ont vraiment de la valeur et qu'on a vraiment envie de les soutenir, de les accompagner, de les aider à grandir leur projet, leur business. Donc, ce serait vraiment un atout pour nous si aujourd'hui, par exemple, le ministère de la Jeunesse ou le ministère de la Femme décide, par exemple, de primer ces femmes-là en leur accompagnant par des financements ou par des prix. Nous, on ne serait qu'honorés
Voilà, et on aurait atteint notre objectif aujourd'hui qui est de célébrer la femme entrepreneur. Pour celles qui seront primées, ce sera un financement de projet. Elles auront également des tableaux d'honneur et un trophée pour la gagnante. On a par contre fait des courriers qu'on a déposés à son cabinet, mais jusque-là, on n'a pas eu de retour. Voilà, on a fait des courriers qu'on a déposés à la fondation, même à la fondation d'Orange Côte d'Ivoire, je crois bien, qui rentre aussi dans ce canevas-là. Mais nous n'avons toujours pas eu de retour, donc on estime que ça suit son cours, on est toujours en attente, voilà. Et ce serait vraiment intéressant pour nous aussi de pouvoir avoir accès à ces différents cabinets. Pourquoi pas? Aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que l'image de la femme entrepreneur soit reconnue ici en Côte d'Ivoire. On veut aujourd'hui que les femmes se lèvent, qu'elles soient beaucoup plus dynamiques, qu'elles se lancent sans hésitation, celles qui le peuvent ou bien celles qui le veulent bien sûr, dans l'entrepreneuriat. On veut une catégorie de femmes fortes entrepreneurs ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour nous un réseau de femmes entrepreneurs qui va changer l'image de la femme ivoirienne parce qu'en général, quand on parle de femme ivoirienne, elle n'est pas très bien vue. C'est vrai qu'on a de très bons exemples ici, mais la jeunesse ivoirienne, surtout féminine, est très mal vue. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de changer l'image de... On veut changer les mentalités, au fait, des femmes. On veut qu'elles comprennent qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre un homme pour se prendre en charge. Voilà. Et qui dit femme épanouie, c'est un foyer qui est heureux, qui est gardé. La plupart du temps, dans des foyers, quand une femme est épanouie financièrement, vous allez voir que c'est la paix qui est dans le foyer. Et même ça, le Premier ministre l'a dit. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est d'aider les femmes à s'autofinancer, à être aujourd'hui dans l'autonomisation, qu'elles arrivent à comprendre qu'il est temps pour elles de se réveiller, de se mettre au travail. Voilà, de ne pas toujours attendre que ce soit les hommes qui nous prennent en charge ou qui nous viennent toujours. Les hommes peuvent nous venir en aide, mais il est temps que les femmes se réveillent et qu'elles se mettent au travail, au fait. Donc aujourd'hui, c'est ça l'idée, de changer l'image de la femme entrepreneur en Côte d'Ivoire. On veut que les femmes se réveillent et qu'elles se mettent simplement au travail. Ça a été fait suite à un appel via les réseaux sociaux. Elles se sont inscrites sur une plateforme et à partir de cet instant-là, nous avons procédé on va dire, à une rencontre, à une formation. Et par la suite, on a lancé la campagne de candidature. Et puis voilà. Pour cette première édition, on n'a pas voulu aller on va dire, dans plusieurs secteurs d'activité. Nous nous sommes focalisés sur la catégorie restauration, catégorie vendeuse ambulante, la catégorie vendeuse de marché. On a également la catégorie coiffeuse, la catégorie esthéticienne. On a pratiquement, on va dire, 7 catégories que nous avons lancées. Et pour ces 7 catégories-là, on a eu droit à environ 10 nominés par catégorie. Et au final, nous avons gardé 14 femmes et par la suite, les 7 finalistes qui iront à la soirée. Avec, je dirais, 15 000 francs, on peut vendre des sandwichs. Avec 15 000 francs, on peut vendre des sandwichs à raison de 500 francs un sandwich. Donc, vous imaginez,
ce que ça peut vous rapporter devant un établissement scolaire ou dans un quartier un peu populaire. Vous avez les femmes aussi qui vendent les panini. Ce n'est pas un business qui demande beaucoup de coûts. Avec 15 000 francs, vous êtes vendeuse de panini. Avec 5 000, même, je dirais même 1 000 francs. Avec 1 000 francs, vous vendez des glaçons. Voilà, vous vendez des glaçons à partir de chevaux à la maison, bien évidemment. Donc, il vous suffit d'acheter peut-être 2 sachets ou 3 sachets. Vous commencez à tâcher des glaces à la maison. Vous vendez dans le quartier ou dans des boulangeries non loin de chevaux. Donc, voici pas mal d'activités que des femmes peuvent faire sans grands moyens, au fait. On a des vendeuses de bananes braisées. Je ne pense pas qu'elles fassent avec plus de 10 000 francs. Hein. Voilà. Donc, ou bien on va maximiser avec 10 000 francs. Vous faites votre petit coin de bananes braisées, vous commencez à vendre. Ça peut être du bon maïs, des pop-corn, voilà un peu. Il n'y a pas de saut-métier. Voilà, il n'y a pas de saut-métier. On a cru qu'il fallait forcément aller à l'école, faire de longues études pour réussir dans la vie, mais en vérité, c'est faux. L'école nous permet d'être instruits. L'école nous permet d'avoir du savoir, d'avoir certaines informations. L'école nous donne d'apprendre beaucoup de choses, mais la réussite ne dépend pas forcément du niveau d'études ou de ce qu'on a eu à faire comme études dans le milieu scolaire. Non, tout dépend de ce qu'on veut réaliser. Il y a des femmes qui ont du talent. Il y a des femmes, par exemple, qui n'ont pas forcément besoin on va dire, d'un grand niveau pour pouvoir entreprendre. Elles ont ce truc-là facilement. Il y a des décoratrices d'intérieur. La décoratrice d'intérieur, c'est vrai qu'il y a des formations de décoratrice d'intérieur, mais à la base, il faut savoir agencer les couleurs. Donc, si vous êtes une femme qui ne savait pas agencer les couleurs, ce sera difficile pour vous de réussir dans ce domaine-là. Il y a des femmes, par exemple, qui savent se vêtir. Donc, quelqu'un qui sait se vêtir facilement, il suffit de rentrer dans un marché de fripe, elle vous fait ressortir une tenue impeccable. Donc, quelqu'un qui a ce petit truc-là, qui a ce don en elle, elle n'a pas forcément besoin de grands moyens pour pouvoir entreprendre. L'entrepreneuriat, en fait, c'est ça. C'est un état d'esprit. L'entrepreneuriat, c'est des idées. L'entrepreneuriat, c'est un rêve. Donc, quand vous êtes une femme, que vous décidez, par exemple, la vendeuse de bananes braisées au bord de la route est une femme entrepreneur. Parce que chaque jour, elle se lève, elle fait du chiffre d'affaires, mais peut-être qu'elle n'a pas encore réalisé ce qu'elle vaut. Donc, elle se plaît dans sa position au lieu de chercher à progresser, à avancer. Il y a des hommes qui atteignent un certain niveau et souvent, ils ont envie de manger de la banane braisée ou bien du maïs braisé. Ils gardent et puis ils achètent. Donc, pourquoi pas ne pas valoriser un peu cette activité-là? Elle pourrait, par exemple, créer sa marque de banane braisée, pourquoi pas? J'avais regardé un documentaire sur un monsieur qui est à la retraite et qui a commencé à vendre des bananes braisées à Yopougon, qui a fait de ça une entreprise. Parce qu'il sait, le fait justement qu'il ait fait des études lui ont permis de comprendre que à partir de cette activité-là, il a la possibilité de développer une stratégie et mettre en place, lui, sa technique de vente. Et il le réussit très bien. Donc, c'est au fait ce que nous, aujourd'hui, on veut essayer de faire comprendre aux femmes, qu'elles n'attendent pas forcément que l'aide vienne de l'extérieur. À partir de ce qu'elles valent, à partir de ce qu'elles savent faire, elles peuvent déjà se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément avoir des millions pour pouvoir investir dans un projet. Vous pouvez commencer tout petit à partir de chez vous, même à la maison. Les restauratrices, il y en a des femmes qui sont très bonnes en restauration. Elles peuvent commencer déjà chez elles à la maison, entreprendre tout doucement, chercher plutôt des marchés dans certaines structures. Et puis à partir de là, les opportunités vont s'offrir à elles. Dans nos catégories, on a une catégorie vendeuse ambulante. Moi, je les trouve très courageuses. Je leur tire mon chapeau. Je trouve que ce sont des femmes, des véritables femmes battantes. Parce que vous vous imaginez une femme qui a un bébé au dos et qui se permet de venir se mettre au bord de la route pour vendre des chips ou bien de l'eau glacée, sans même penser au risque qu'elle prend, non seulement pour elle-même et son bébé, mais tout simplement parce qu'elle a un objectif à atteindre, c'est de pouvoir écouler sa marchandise. Voici quelqu'un qui a encouragé. Voici des personnes qui sont encouragées. Voici des personnes qu'on doit essayer d'aider pour qu'elles comprennent que
c'est vrai, je vais aujourd'hui au bord de la route, mais demain, je peux avoir mon magasin à moi. Demain, je peux être chef d'entreprise. Demain, je peux faire telle activité, telle activité. Et franchement, ces femmes-là, nous avons envie de les aider. Nous avons envie que l'État se penche sur leur cas. Parce qu'il y en a beaucoup qui traversent des moments difficiles. Mais malgré ça, elles ne cessent chaque jour d'être là, d'être présentes, mais que ce soit sous la pluie, elles sont là, sous le soleil, elles sont là, dans les embouteillages, elles sont là. Voici des personnes qu'on a envie d'encourager. Voici des personnes dont on a envie que l'État se penche sur elles, justement. Et je pense que si aujourd'hui, une, deux, trois sont aujourd'hui dans une autre étape, on va dire, qui passent à une autre étape, ça va encourager les autres à déjà commencer à faire quelque chose parce qu'elles comprendront que le fait que hier, Adjoa a vendu des chips sur la route et qu'aujourd'hui, elle a un magasin de pagne ou bien un magasin où elle recrute des femmes qui font des chips en grande quantité, ça motive. Et c'est cette image-là qu'on veut donner. On voudrait que l'État, au fait, se penche un peu sur les femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire et qu'on essaye d'investir plus en la femme, qu'on essaye de faire confiance aux femmes et qu'on essaye de les accompagner dans leurs projets. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un accompagnement, que ce soit dans des microfinances ou dans des banques, c'est difficile. C'est difficile. Il n'y a pas assez de banques qui accompagnent les entrepreneurs. Et pour dire encore, c'est ce genre de petits métiers-là. C'est vrai, on a la COPEC qui accompagne les femmes entrepreneurs, mais c'est à partir de certaines cotisations et autres. Mais bon, tout doucement, on ira jusqu'au bout. Oui, j'ai été très, très, très heureuse, surtout que c'est mon homo en plus. Donc, j'ai vraiment apprécié, ça fait plaisir. Voici une femme qui, on va dire, qui est beaucoup courageuse. Voilà, elle a fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. Elle a un fils dont elle s'occupe. Quand on regarde le parcours de Vital aujourd'hui, ben, c'est une femme encouragée, simplement. Et aujourd'hui, franchement, je lui dis félicitations pour son mariage. Elle a eu un très beau mariage et un homme surtout aimant. Franchement, quand on entend parler de son épouse, ben, ça donne envie de se marier, bien sûr. En tout cas, félicitations encore. Aujourd'hui, nous sommes à 2 pas de notre cérémonie, les Awards des femmes entrepreneurs de petits métiers. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que la population s'approprie cet événement qui est des leurs. Et nous souhaitons également que les entreprises nous accompagnent. Voilà, on a de grandes entreprises ici en Côte d'Ivoire qui pourraient associer leur image à cet événement-là pour encourager un peu les femmes qui se donnent jour et nuit pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, pour pouvoir aider leurs enfants. Aujourd'hui, tout ce qu'on attend, c'est juste une reconnaissance pour dire qu'on vous voit, on compte sur vous. Et aujourd'hui, vous êtes des modèles pour la jeunesse féminine. À la jeunesse féminine, nous voulons leur dire simplement qu'il n'y a pas de son métier. Ce n'est pas le fait de faire de la coiffure ou peu importe l'activité que vous faites, ne fait pas de vous un échec, ne fait pas de vous quelqu'un qui a échoué. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que vous appreniez à vous battre, à avoir confiance en vous, en vos rêves, et Dieu faisant, les choses iront très bien. Merci beaucoup à Actu People pour ce moment qui me permet de pouvoir partager cette petite expérience-là avec vous. Nos contacts sont les suivants. Voilà, pour tous ceux qui veulent adhérer à notre association ou qui veulent participer ou être partenaires même à l'événement, vous pouvez nous joindre au 01 60 30 78 58. 01 60 30 78 58 ou carrément au 07 48 73 11 30.
07 48 73 11 30. Vous serez les bienvenus et voilà, c'est la famille.